Alors, après avoir vu l'étude de cas, nous poursuivons notre leçon sur les dynamiques des espaces productifs en France. Et voyons tout d'abord, grand 2, la mondialisation transforme le système productif français. Pourquoi d'abord, petit 1, de nouvelles logiques d'organisation des espaces productifs. La mondialisation conduit tout d'abord à une nouvelle division internationale du travail, ce qu'on appelle la MDIT. Cette nouvelle division internationale du travail se traduit par la recherche d'un meilleur coût de main-d'œuvre et donc par une nouvelle stratégie des firmes multinationales ou firmes transnationales. Ce qu'on appelle en géographie des firmes transnationales, ce sont des entreprises qui possèdent des filiales implantées dans plusieurs pays. Or, avec le jeu de ces filiales, les firmes transnationales peuvent donc délocaliser des unités de production, notamment dans les secteurs des industries anciennes, traditionnelles, nécessitant une main-d'œuvre nombreuse ou assez peu qualifiée. C'est le cas de l'automobile, du textile par exemple. Et ces opérations de délocalisation se sont dirigées principalement vers les pays d'Europe centrale et orientale, ce qu'on appelle les PECO, et également, bien entendu, vers les pays du sud-est asiatique, la Chine par exemple. Alors, ces délocalisations ont provoqué une baisse du nombre d'emplois industriels en France, et donc de la part de l'industrie dans le PIB. Le PIB étant la richesse globale produite par les entreprises dans un pays. Cette baisse de la part de l'industrie est telle qu'on a pu parler parfois de désindustrialisation de la France. Toutefois, cette baisse de la part de l'industrie dans le PIB est en grande partie due à la tertiarisation de l'économie française et aux gains de productivité. Et il faut noter que par ailleurs, certains espaces productifs français attirent aussi des investissements étrangers. Alors, ces nouvelles logiques d'organisation des espaces productifs, mis à part la mise en place d'une nouvelle division internationale du travail, aboutissent aussi à la mise en concurrence des espaces productifs. C'est le cas des espaces productifs industriels, mais c'est aussi le cas des espaces productifs agricoles. La mondialisation a entraîné finalement le fait que les espaces soient les plus compétitifs, donc les plus innovants, donc les mieux connectés aux marchés européens et mondiaux. Alors, cette mondialisation qui transforme le système productif français apparaît aussi dans de nouveaux facteurs de localisation des activités. En effet, l'implantation de nouvelles activités n'est plus guidée par la présence de matières premières, comme au XIXe siècle, où il fallait placer son entreprise de transformation à côté d'un gisement de matières premières, mais guidée par des nouvelles logiques qui se fondent sur 3 critères: l'innovation, la connectivité et l'environnement, on va dire le cadre de vie. Tout d'abord l'innovation. L'innovation, en effet, est devenue un critère majeur, un critère central pour comprendre la localisation des activités économiques. Dans ce cadre-là de l'innovation, et je vous renvoie d'ailleurs à l'étude de cas sur Grenoble, les espaces les plus attractifs sont d'abord les technopoles, on a vu la définition dans l'étude de cas, et également des pôles de compétitivité. Chacun des deux espaces regroupant des entreprises, des centres de recherche, des établissements de l'enseignement supérieur. La carte sur la vidéo montre des pôles de compétitivité qui ont une vocation mondiale et d'autres qui ont une vocation nationale. Le deuxième critère, c'est la connectivité. C'est-à-dire que les entreprises sont à la recherche des territoires les mieux connectés aux marchés européens ou mondiaux. Alors,
les entreprises vont s'installer près des aéroports, près des gares TGV par exemple, ou près des liaisons autoroutières selon leur propre logique de localisation. Et on va voir apparaître comme ça des plateformes multimodales, c'est-à-dire des lieux où sont interconnectés différents réseaux de transport. Troisième critère que recherchent les entreprises, toutes les entreprises, mais les plus grandes d'entre elles notamment, ça va être le cadre de vie, un environnement agréable, qui est aussi devenu un facteur sinon déterminant, mais du moins essentiel, hein, et on l'a déjà montré dans l'étude de cas. Grande 3, la recomposition des espaces productifs français. Et tout d'abord, voyons petit 1, des espaces productifs dynamiques, métropolisation et littoralisation des activités. Tout d'abord, la mondialisation privilégie clairement les espaces métropolitains. En effet, ce sont des espaces qui polarisent les fonctions économiques, financières, la recherche, ainsi que le développement. Donc, les activités industrielles et tertiaires ont tendance à se concentrer dans un nombre assez réduit d'agglomérations. Les deux documents ici montrent notamment la place de Paris et plus largement de l'Île-de-France, qui concentre 30% du PIB français et qui est la seule ville française qui concentre à la fois des fonctions de commandement politique et économique. On voit également sur la carte la place de Lyon et de la région Rhône-Alpes. À l'échelon un peu inférieur, on peut compter une dizaine d'autres métropoles françaises, c'est le cas de Marseille, de Lille, de Toulouse ou de Bordeaux, qui sont également ouvertes sur l'Europe et le monde et qui concentrent des activités dynamiques. On va y retrouver des quartiers d'affaires, des technopoles, des gares TGV ou des aéroports internationaux qui permettent de les mettre en relation à la fois entre elles, mais aussi avec l'extérieur. La mondialisation également favorise la littoralisation des activités. En effet, les espaces en situation d'interface sont privilégiés dans les nouvelles dynamiques de localisation des activités. Ainsi, en France, les activités littorales se concentrent essentiellement autour de 4 ZIP, des zones industrielles et portuaires, que sont Dunkerque, Marseille, Saint-Nazaire et Le Havre. Et d'ailleurs, les aménagements récents des ports de Marseille et du Havre, afin d'améliorer la réception des porte-conteneurs, leur permettent de participer à la compétition avec d'autres ports européens. Mais les littoraux français sont aussi attractifs sur le plan touristique. Ainsi, la Côte d'Azur, dont on a un exemple avec Nice sur la vidéo, attire toujours le tourisme de luxe. Certains espaces ruraux sont également insérés dans la mondialisation. Alors, il s'agit principalement d'espaces qui parviennent à s'intégrer aux marchés mondiaux et qui sont bien reliés aux grands ports commerciaux. Ces espaces sont très dynamiques, on peut citer quelques exemples, les grands bassins céréaliers tels que vous les avez sur la vidéo, les espaces aussi d'élevage intensif, comme la Bretagne par exemple, et puis certains vignobles prestigieux comme le Bordelais, la Bourgogne ou la Champagne. Alors, dans cette recomposition des espaces productifs français, il faut noter quand même également des espaces en difficulté ou en recomposition. Il s'agit d'abord des anciens espaces de production industrielle qui sont frappés ou qui ont été frappés durement par la crise. Il s'agit principalement du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, du Nord-Est. Et puis d'autres régions sont touchées par les délocalisations et les fermetures d'usines, la basse Normandie par exemple. Alors, ces territoires essaient de retrouver un nouvel élan grâce à l'Europe. C'est ainsi que les territoires du Nord-Est, pour accueillir ou pour favoriser la venue
d'entreprises mondiales ou européennes mettent en avant leur proximité avec les centres du pouvoir européen. Calais également, par exemple, profite de la proximité du tunnel sous la Manche pour construire à l'entrée du tunnel un grand centre commercial qui s'appelle Cité Europe. Et puis, en petit 3, les territoires qui restent enclavés. Alors, souvent des régions rurales mal intégrées aux marchés mondiaux, régions de moyenne montagne éloignées des grands axes de communication. Alors, ce sont principalement les régions de la diagonale du vide, mais aussi l'intérieur de la Bretagne. Ils ont des caractéristiques communes qui sont d'abord la déprise agricole, également la disparition de commerces et de services, qui peut s'accompagner de fermeture d'usines. Alors, ils tentent de retrouver un dynamisme en développant le tourisme vert. Et puis, deuxième type de territoire enclavé, ce sont les territoires ultramarins. Car malgré le tourisme ou malgré les productions tropicales, ils sont mal intégrés à la mondialisation, ils sont isolés et n'ont pas développé de lien avec leur espace proche.